Serdar Belentepe, et puis nous avons Madame Çiğdem Belentepe qui représente l'UNESCO, et puis nous avons Madame Damla Fidan qui représente et donc Monsieur l'ambassadeur qui n'a pas pu venir, il a eu un empêchement. Bon, et puis, chers amis du Centre culturel Anatolie, d'abord, je vous remercie de votre présence. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de la proclamation de la République turque. Je vais vous faire un bref rappel des effets historiques qui ont abouti à cette naissance de la République turque. Le 9 novembre 1922, l'armée turque libère la ville d'Izmir, ce qui met fin à la guerre d'indépendance. Le 1er novembre 1922, le sultanat a été aboli. Le dernier sultan a pris la fuite dans un vaisseau de guerre anglais. Le 24 juillet 1923, le traité de Lausanne est signé. Le 13 octobre 1923, Ankara devient la capitale de la Nouvelle-Turquie. Le 29 octobre 1923, proclamation de la République turque. À cette occasion, nous vous présentons une exposition de photographie Istanbul 1923. Ces photos originales proviennent d'un album réalisé par un soldat français de l'armée d'occupation qui a résidé 4 ans et 364 jours à Istanbul. Monsieur Sarkis Karamaruk, qui est avec nous, a aimablement autorisé la production de certaines photos rares qui proviennent de ses collections. Vous pourrez voir également dans les vitrines les documents sur Perapalas, des livres anciens et récents sur Perapalas et des livres sur Beyoğlu d'aujourd'hui. Les journaux de l'époque annonçant la proclamation de la République turque et l'entrée de l'armée turque à Istanbul. Quelques exemples des écrivains et poètes turcs de 1940. Cette vitrine pour moi est très importante parce que mon oncle défunt, qui faisait partie de ces écrivains, et il avait publié la première fois en Turquie l'anthologie de la poésie turque. Quel est l'objectif recherché de cette exposition? C'est d'essayer de faire comprendre combien l'émergence de la République était un tour de force. Par la suite, grâce aux réformes réalisées pour le peuple, malgré le peuple, le pays s'est modernisé en 15 ans, autant que d'autres l'ont fait en un siècle. La présentation du livre qui va suivre, Istanbul rive gauche, par le professeur Timur Muhittin, nous permettra de mesurer la métamorphose de la vie intellectuelle d'Istanbul. Merci de votre attention. Je laisse la parole à Monsieur le Consul général. Bonsoir à tout le monde. Merci pour vos paroles, Monsieur Deneuf. Je suis très honoré de pouvoir participer à cette exposition. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici parmi vous à l'occasion de cette exposition. Je tiens à adresser mes sincères félicitations à M. Demir Önger et M. Sarkis pour l'organisation de cette exposition. C'est grâce à leur collection que nous avons pu nous réunir ici à l'occasion du 100e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie.
je suis sûr que cette exposition rencontrera un grand succès. Et je vous souhaite aussi, dès maintenant et aujourd'hui, une joyeuse fête de la République. Nous allons célébrer bientôt notre 100e anniversaire, notre centenaire de la proclamation de la République de Turquie. Et donc, je vous souhaite aussi une soirée très agréable, une soirée pleine d'art. Et à la fin de l'inauguration de l'exposition, M. Timur aussi va présenter son livre. Et donc, merci d'être ici avec nous. Je vous souhaite encore une fois une très agréable soirée. Merci. Teşekkür ediyorum. Bonsoir tout le monde. Je viens d'arriver ici. J'ai commencé mes fonctions à l'ambassade de Turquie. On n'a pas rencontré premièrement. Malheureusement, notre ambassadeur n'est pas ici. Il nous a envoyé tous ses meilleures voix. Et il remercie bien nos équipes organisé ce soir et merci bien et bonne soirée. Un mot à la directrice du centre. Bonsoir. C'est particulièrement intéressant cette fête du centenaire de la République turque parce qu'on parle de République, de démocratie actuellement, mais est-ce qu'il existe actuellement une véritable démocratie? Quand on voit pendant les élections quel est le prix à payer pour se présenter, comme on dit, l'ouvrage, le chantier doit être toujours remis sur l'ouvrage. Et maintenant que on voit actuellement avec les conflits, il y en a qui continuent à enflammer tous ces conflits, alors en prenant parti, et on n'aura jamais de médiateur pour arrêter de souffler sur les braises et de créer des véritables démocraties dans le monde, avec une espérance. Et personnellement, je trouve que les peuples doivent vivre ensemble. C'était mon choix. J'ai toujours vécu. J'ai été marquée, étant donné que moi je suis normande, et j'ai eu toute mon enfance bercée par « T'as pas connu la guerre, t'as pas connu la guerre ». Et j'ai fait un refus pendant une vingtaine d'années. Et c'est mon mari qui me l'a fait connaître après, parce que c'est un féru d'histoire. Et par ailleurs, j'entendais toujours les broches, j'entendais les histoires où ma mère, le jour du 6 juin 1944, était sous les bombardements à aller chercher mon frère et ma sœur. Après, à mon âge de 12 ans, on recevait les correspondants allemands. Et je dis, mais cette guerre n'a aucun sens. Comment peut-on évoluer si ce n'est de respecter les uns les autres? Et en route, la démocratie a encore beaucoup de chemin. Et nous avons tous du travail à faire. Et nous sommes tous responsables. Tous tels que nous sommes. Nous vivons un peu dans un monde d'irresponsabilité et espérons que les républiques puissent aboutir et accoucher de véritables républiques. Tout a été dit, voilà, donc je suis vice-président du Centre culturel anatolique et président des associations culturelles turques de France. Et tout a été dit. Et voilà, je vais juste rappeler ce qu'il a dit Mustafa Kemal Atatürk, paix,
dans le pays, paix dans le monde. Et j'ai envie de dire vive la République, mais je me retiens, je lui dirai ça très haut demain. Voilà, au 100e anniversaire. Bonsoir. Hakan Özer, je lui rends. Parmi nous, Monsieur Erkan Özerman, bien qu'il est un peu fatigué, il est avec nous et je le salue aussi. Et donc, je vous dis encore bonjour, bonsoir, et puis je vous remercie de votre présence. Maintenant, on va passer à la partie de la présentation du livre de notre ami Timur Muhittin. Je ne le vois pas encore, j'espère qu'il ne va pas louper son train, enfin on va voir. Merci, on peut s'installer maintenant. Yani 60'ı geçemez işte yani. Ama bu da olsaydı... Evet, onu da gerekiyoruz. Biz yapışın gerekmiyor ama programı geldiklerinde evet. İçine bir sayfa olarak yaparsam internetten de oluruz. Belki tabii. Evet. Mail adresimiz